Parler à soi-même est une habitude à laquelle tout le monde s'adonne. Nous ne pourrions pas plus arrêter de nous parler que nous ne pourrions arrêter de manger et de boire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est contrôler la nature et la direction de notre conversation intérieure. La plupart d'entre nous ignorent totalement que nos conversations internes sont les causes des circonstances de notre vie. Pour changer les voies auxquelles il est attaché, dans la direction où il veut aller, il doit abandonner sa conversation précédente, appelée dans la Bible le vieil homme, et être renouvelé dans l'esprit de son esprit. La parole est l'image de l'esprit. Par conséquent, pour changer d'esprit, il doit d'abord changer de parole. Par parole, on entend ces conversations mentales que nous avons avec nous-mêmes. Le monde est un cercle magique de transformation mentale infinie possible, car il y a un nombre infini de conversations mentales possibles. Quand l'homme découvre le pouvoir créatif du dialogue intérieur, il réalise sa fonction et sa mission dans la vie. Alors, il peut agir avec un but. Sans cette connaissance, il agit inconsciemment. Tout est une manifestation des conversations mentales qui se déroulent en nous sans que nous en soyons conscients. Mais en tant qu'êtres civilisés, nous devons en prendre conscience et agir avec un but. Les conversations mentales d'un homme attirent sa vie. Tant qu'il n'y a pas de changement dans ces dialogues intérieurs, l'histoire personnelle de l'homme reste la même. Tenter de changer le monde avant de changer notre dialogue intérieur, c'est lutter contre la nature même des choses. L'homme peut tourner en rond, dans le même cercle de déception et de malheur, sans les voir comme causés par son propre discours intérieur négatif, mais comme causés par les autres. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais c'est un sujet qui se prête à la recherche et à l'expérimentation. La formule que le chimiste illustre n'est pas plus certainement prouvable que la formule de cette science par laquelle les mots sont revêtus de réalité objective. Un jour, une fille m'a parlé de ses difficultés à travailler avec son employeur. Elle était convaincue qu'il critiquait et rejetait injustement ses meilleurs efforts. Après avoir entendu son histoire, je lui ai expliqué que si elle le trouvait injuste, c'était un signe évident qu'elle avait elle-même besoin d'un nouveau sujet de conversation. Il ne faisait aucun doute qu'elle se disputait mentalement avec son employeur, car les autres ne font qu'écho à ce que nous leur murmurons en secret. Elle a avoué qu'elle se disputait mentalement avec lui toute la journée. Lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle faisait, elle a accepté de changer ses conversations intérieures avec son employeur. Je vois rarement une personne seule sans me demander à quel thème de conversation elle est liée. Sur quelle piste mystérieuse marche-t-elle? Nous devons commencer à prendre la vie de manière consciente, car la solution à tous les problèmes réside justement là. Le second homme, le Seigneur du ciel en nous tous, essaie de devenir conscient de lui-même dans le corps afin de s'occuper des affaires de son Père. Quels sont ses travaux? Imiter son Père, devenir maître du Verbe, maître de son discours intérieur, afin qu'il puisse modeler notre monde pour qu'il ressemble au royaume de l'amour. C'est ainsi que la fille a suscité les éloges et la gentillesse de son employeur. Elle a mené une conversation imaginaire avec son employeur, sur la base qu'il avait loué son travail. Et il l'a fait. Nos conversations intérieures représentent de différentes manières le monde dans lequel nous vivons. Nos mondes individuels sont des révélations de notre propre discours intérieur. Que chaque parole vaine que les hommes prononceront, ils en rendront compte, car par leurs paroles, ils seront justifiés, et par leurs paroles, ils seront condamnés. Nous nous abandonnons à des discours intérieurs négatifs, tout en espérant garder le contrôle de la vie. Nos conversations mentales actuelles ne reculent pas dans le passé, comme l'homme le croit. Elles avancent dans le futur pour nous confronter comme des mots gaspillés ou investis. Mes paroles, dit le prophète, ne reviendront pas à moi vides, mais elles accompliront ce qui me plaît, et elles prospéreront dans toutes les choses pour lesquelles je les ai envoyées. Comment dirais-je ma parole pour aider un ami? J'imaginerai que j'entends sa voix, qu'il est physiquement présent, que ma main est sur lui. Je le féliciterai alors pour sa bonne fortune. Je lui dirai que je ne l'ai jamais vu aussi bien. J'écouterai comme si je l'entendais. J'imaginerai qu'il me dit qu'il ne s'est jamais senti mieux, qu'il n'a jamais été plus heureux. Et je saurai que dans cette communion aimante et consciente avec un autre, une communion peuplée de pensées et de sentiments d'amour,
que ma parole a été envoyée. Et elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle réussira dans l'objectif pour lequel je l'ai envoyée. Nous n'appelons pas à haute voix, mais par un effort intérieur d'attention intense. Écoutez attentivement, comme si vous entendiez, c'est créer. Les événements et les relations de la vie sont votre parole rendue visible. La plupart d'entre nous privent les autres de leur volonté et de leur capacité à être gentils et généreux par nos attitudes figées envers eux. Nos attitudes se déploient en nous sous la forme de conversations mentales. Les discours intérieurs partant de prémices de désirs accomplis sont le moyen de créer consciemment des circonstances. Nos conversations intérieures se manifestent perpétuellement autour de nous en bonheur. Par conséquent, ce que nous désirons voir et entendre à l'extérieur, nous devons le voir et l'entendre à l'intérieur. Car le monde manifesté tout entier nous montre comment nous avons d'utiliser la parole. Si vous pratiquez cet art de la parole intérieure contrôlée, vous saurez vous aussi quelle satisfaction c'est de pouvoir dire « Et maintenant je vous ai dit avant que cela arrive », afin que lorsque cela arrivera, vous puissiez croire. Vous serez capable d'utiliser consciemment votre imagination pour transformer et canaliser les immenses énergies créatrices de votre discours intérieur du niveau mental et émotionnel au niveau physique. Et je ne sais pas quelles sont les limites, s'il y en a, de ce processus. Quel est votre objectif? Votre dialogue intérieur y correspond-il? Il le doit, vous savez, si vous réalisez votre objectif. Car comme le prophète le demandait, peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord? Et bien sûr, la réponse est non, ils ne le peuvent pas. Les deux qui doivent être d'accord sont votre conversation intérieure et l'état désiré. C'est-à-dire que ce que vous désirez voir et entendre à l'extérieur, vous devez le voir et l'entendre à l'intérieur. Chaque étape du progrès de l'homme est accomplie par l'exercice conscient de son imagination, assortissant son discours intérieur à son désir réalisé. Lorsque nous contrôlons notre discours intérieur, en l'ajustant à nos désirs accomplis, nous pouvons mettre de côté tous les autres processus. Ensuite, nous agissons simplement par une imagination claire et une intention. Nous imaginons le souhait accompli et continuons nos conversations mentales à partir de cette prémisse. Le bon discours intérieur est celui qui serait le vôtre si vous réalisiez votre idéal. En d'autres termes, c'est le discours du désir accompli. Maintenant, vous comprendrez combien l'Ancien était sage quand il nous a dit dans l'Hermética: il y a deux dons que Dieu a accordés à l'homme seul et à aucune autre créature mortelle. Ces deux dons sont l'esprit et la parole, et le don de l'esprit et de la parole équivaut à celui de l'immortalité. Avec le don de l'esprit et de la parole, vous créez les conditions et les circonstances de la vie. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe, dit Hermès, est Fils, et l'Esprit est Père du Verbe. Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre, car la vie est l'union du mot et de l'esprit. Vous et votre dialogue intérieur, ou parole, ne faites qu'un. Si votre esprit est un avec votre conversation intérieure, alors être transformé dans l'esprit, c'est être transformé dans la conversation. Ce fut un éclair de la plus profonde perspicacité qui enseigna à Paul d'écrire: débarrassez-vous de l'ancienne conversation, du vieil homme, qui est corrompu, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit. Revêtez l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau et être renouvelé dans l'esprit de votre esprit, c'est changer votre conversation intérieure, où le discours et l'esprit ne font qu'un. Un changement de discours est un changement d'esprit. Le prophète Samuel a dit: le Seigneur a parlé par ma bouche, et sa parole était sur ma langue. Si la parole du Seigneur était sur la langue du prophète, alors la bouche du Seigneur qui a prononcé la parole doit être l'esprit du prophète. Car les conversations intérieures naissent dans l'esprit et produisent de petits mouvements de parole dans la langue. Le prophète nous dit que la bouche de Dieu est l'esprit de l'homme, que nos conversations intérieures sont la parole de Dieu, créant la vie autour de nous comme nous la créons en nous-mêmes. Dans la Bible, il est dit que la parole est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu puisses la mettre en pratique. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, les bénédictions et les malédictions. Choisis la vie. Les conditions et circonstances de la vie ne sont pas créées par une puissance externe à vous-même. Ce sont les conditions qui résultent de l'exercice de votre liberté de choix, votre liberté de choisir les idées auxquelles vous réagirez. Maintenant est le moment accepté, c'est le jour du salut.
Quelles que soient les choses dignes de louange, pensez à ces choses. Car votre avenir sera formé par la parole de Dieu, qui est votre discours intérieur présent. Vous créez votre avenir par votre conversation intérieure. Les mondes ont été formés par la parole de Dieu. C'est votre dialogue intérieur. Voyez là-bas les champs, le sésame était du sésame, le maïs était du maïs, le silence et l'obscurité savaient. Ainsi naît le destin d'un homme, car les fins sont fidèles aux origines. Si vous voulez atteindre le succès, vous devez planifier le succès. L'idée dans votre esprit qui déclenche tout le processus est l'idée que vous acceptez comme vérité. C'est un point très important à comprendre, car la vérité dépend de l'intensité, de l'imagination, non des faits. Quand la fille imaginait que son employeur était injuste, son comportement confirmait son imagination. Lorsqu'elle changea son hypothèse à son sujet, son comportement refléta le changement, prouvant qu'une hypothèse, bien que fausse, si elle persiste, se transformera en fait. L'esprit se comporte toujours selon l'hypothèse avec laquelle il commence. Par conséquent, pour connaître le succès, nous devons supposer que nous sommes réussis. Nous devons vivre entièrement au niveau de l'imagination elle-même, et cela doit être entrepris consciemment et délibérément. Peu importe si à l'instant présent, les faits extérieurs nient la vérité de votre supposition. Si vous persistez dans votre supposition, elle deviendra un fait. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Assumer un nouveau concept de soi-même revient dans une certaine mesure à changer son dialogue intérieur, ou verbe de Dieu, et c'est donc enfiler l'homme nouveau. Notre dialogue intérieur, bien qu'inaudible pour les autres, produit plus de conditions futures que toutes les promesses et menaces audibles des hommes. Votre idéal attend d'être incarné, mais à moins que vous-même ne lui offriez une parenté humaine, il est incapable de naître. Vous devez définir la personne que vous souhaitez être et ensuite assumer le sentiment de votre souhait réalisé, avec la foi que cette assumption trouvera son expression à travers vous. La véritable épreuve de la religion réside dans son utilité, mais les hommes en ont fait une chose à défendre. C'est à vous que ces mots sont adressés. Heureuse celle qui croit, car il y aura accomplissement des choses qui lui sont dites par le Seigneur. Testez-la. Essayez-la. Concevez-vous comme celui que vous voulez être et restez fidèle à cette conception. Car la vie ici n'est qu'un terrain d'entraînement pour la création d'images. Essayez et voyez si la vie ne se façonne pas sur le modèle de votre imagination. Tout dans le monde témoigne de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation du parleur intérieur de l'homme. Les discours intérieurs négatifs, en particulier les discours intérieurs malveillants et envieux, sont le terreau des futurs champs de bataille et pénitenciers du monde. Par habitude, l'homme a développé une affection secrète pour ses conversations intérieures négatives. À travers elles, il justifie l'échec, critique ses voisins, se réjouit de la détresse des autres et, en général, répand son venin sur tous. Un tel mauvais usage du mot perpétue la violence du monde. La transformation de soi exige que nous méditions sur une phrase donnée, une phrase qui implique que notre idéal est réalisé, et que nous l'affirmions intérieurement encore et encore, jusqu'à ce que nous soyons intérieurement affectés par son elle. implication, jusqu'à ce que nous en soyons possédés. Tenez fermement à vos convictions ou conversations intérieures nobles. Rien ne peut vous les enlever, sauf vous-même. Rien ne peut les empêcher de devenir des faits objectifs. Toutes choses sont générées par votre imagination, par la parole de Dieu, qui est votre propre conversation intérieure. Et chaque imagination récolte ses propres mots qu'elle a prononcés intérieurement. Le grand secret du succès est une conversation intérieure contrôlée à partir de prémices de désirs réalisés. Le seul prix à payer pour le succès est l'abandon de votre ancienne conversation, qui appartient à l'homme ancien, l'homme sans succès. Le moment est venu pour beaucoup d'entre nous de prendre consciemment en charge la création du paradis sur terre. Utiliser consciemment et volontairement notre imagination, entendre et dire intérieurement uniquement ce qui est en harmonie avec notre idéal, c'est faire activement descendre le paradis sur terre. Chaque fois que nous exerçons notre imagination avec amour pour autrui, nous sommes littéralement en train de lui transmettre Dieu. Utilisez toujours votre imagination de manière magistrale en tant que participant, et non en tant que spectateur. En utilisant votre imagination pour transformer l'énergie du niveau mental et émotionnel au niveau physique, étendez vos sens. Regardez et imaginez que vous voyez ce que vous voulez voir
que vous entendez ce que vous voulez entendre, et que vous touchez ce que vous voulez toucher. Devenez intensément conscient de le faire. Donnez à votre état imaginaire tous les tons et le sentiment de réalité. Continuez ainsi jusqu'à éveiller en vous l'humeur d'accomplissement et le sentiment de soulagement. C'est l'utilisation active et volontaire de l'imagination, distincte de l'acceptation passive et involontaire des apparences. C'est par cet usage actif et volontaire de l'imagination que le deuxième homme, le Seigneur du ciel, est éveillé enfant. Les hommes appellent l'imagination un jouet, la faculté de rêve, mais en réalité, c'est la véritable porte d'entrée de la réalité. L'imagination est le chemin vers l'état désiré. Elle est la vérité de l'état désiré et la vie de cet état. Conception. Pourriez-vous le réaliser pleinement? Alors vous sauriez que ce que vous faites dans votre imagination est la seule chose importante. Dans le cercle de notre imagination, tout le drame de la vie se joue encore et encore. Par l'utilisation audacieuse et active de l'imagination, nous pouvons tendre notre main et toucher une flamme à 10 000 miles et apporter santé et richesse aux lèvres desséchées de son être. C'est le chemin vers tout dans le monde. Comment pourrions-nous autrement fonctionner au-delà de nos limites corporelles? Mais l'imagination exige de nous de vivre pleinement nos rêves dans le présent. À travers les portails du présent, le temps entier doit se plier. Imaginez ailleurs comme ici, et ensuite comme maintenant. Essayez et voyez. Vous pouvez toujours savoir si vous avez réussi à transformer le rêve futur en fait présent, en observant votre dialogue intérieur. Si vous dites intérieurement ce que vous diriez à voix haute, si vous étiez physiquement présent et vous déplaciez physiquement dans ce lieu, alors vous avez réussi. Et vous pourriez prophétiser à partir de ces conversations intérieures et des humeurs qu'elles éveillent en vous ce que sera votre avenir. Car une seule puissance fait un prophète, l'imagination, la vision divine. Tout ce que nous rencontrons est notre parole rendue visible. Et ce que nous ne comprenons pas encore est lié par affinité aux forces non reconnues de notre propre conversation intérieure et aux humeurs qu'elles éveillent en nous. Si nous n'aimons pas ce qui nous arrive, c'est un signe certain que nous avons besoin d'un changement de régime mental. Car l'homme, nous dit-on, ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ayant découvert que la bouche de Dieu est l'esprit de l'homme, un esprit qui vit de paroles ou de conversations intérieures, nous devrions nourrir nos esprits uniquement de pensées nobles et aimantes. Car avec des mots ou des conversations intérieures, nous construisons notre monde. Que la main majestueuse de l'amour élève votre faim et votre soif vers tout ce qui est noble et digne d'éloge. Et laissez votre esprit mourir de faim avant de lever la main vers une coupe que l'amour n'a pas remplie, ou un arc que l'amour n'a pas béni, pour que vous n'ayez plus jamais à dire « Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait ?» Ô puissants mots humains!